bienvenue dans le Petit Journal. Une épreuve sportive et incontournable de l'été, le triathlon de l'Alpe d'Huez a toujours autant de succès. Cette année, c'est Nathan Gerber et Jeanne Collonges qui remportent l'épreuve. Parmi les 1400 athlètes venus disputer l'épreuve longue distance du triathlon de l'Alpe d'Huez, 3 d'entre eux cette année ont fait la différence. Arnaud Guillou est le premier Français à avoir remporté la course en 2015. Après 7 ans d'absence, le Breton fait un retour remarqué et termine la course en 2e position. C'est super, je suis vraiment très content de finir 2e, c'est une course magnifique, elle est très dure, j'avais oublié à quel point elle était dure et c'est vrai que ça va faire du bien de récupérer derrière, mais voilà, j'ai vraiment hâte de, si je peux à l'avenir y revenir pour préparer des objectifs de fin de saison, c'est vraiment une course géniale. Autre habituée du podium, Jeanne Collonges est la première femme à franchir la ligne d'arrivée. La championne de France remporte la victoire à l'Alpe d'Huez pour la seconde fois de sa carrière, une nouvelle consécration. L'Alpe d'Huez, c'est un des triathlons les plus durs parce que je dirais qu'il est entre l'Half Ironman et la distance Ironman. C'est vraiment une distance qui est difficile et le dénivelé fait que c'est extrêmement dur. Ouais. L'Alpe d'Huez, c'est mythique pour tous les cyclistes et maintenant les triathlètes aussi. Donc c'est vraiment un honneur et l'organisation est formidable. Nathan Gerber est venu pour la première fois il y a 15 ans participer au Triathlon Kids en famille. Cette année, le champion du monde de duathlon crée la surprise. En un peu moins de 6 heures, il termine les 2,2 km de natation, 118 de vélo et 20 de course. Une performance exceptionnelle qui lui procure la première place. Je pensais pas gagner un jour, encore moins aujourd'hui avec la start list qu'il y avait, avec Arnaud, Léon et tous les autres qui étaient sur la ligne de départ. Donc une grosse surprise pour moi dès la T2. Et ensuite, je savais en course à pied qu'en gérant l'effort, c'était faisable. Et donc très ému à l'arrivée. Une émotion très certainement à hauteur du mythe de la compétition, le triathlon de l'Alpe d'Huez n'a pas fini de surprendre. La Mythique 21, un rassemblement de vélos anciens pour une montée des virages pas comme les autres. Le défi ? Faire revivre les vélos vintage à l'Alpe d'Huez. Pour la 2e édition de la Mythique 21, une 60aine de participants se sont attaqués aux 21 lacets du Tour de France. Comme monture, des bicyclettes des années 50 à 70, bonne humeur et tenue d'époque recommandée. C'était super, ça pique les mollets, ça pique les cuisses. Mais je suis trop contente de l'avoir. J'ai acheté ça sur le Bon Coin. C'est des vélos qui étaient dans des garages depuis 40 ans, qui n'avaient pas bougé. Donc voilà. Du coup, là ils sont sortis, c'est bien. Ils ont fait leur sortie à la montagne. C'est la première fois que je viens à l'Alpe d'Huez, c'est la première fois que je la monte avec un vieux vélo. C'est un Manu France, parce qu'en venant de Saint-Étienne, j'étais obligé de venir en Manu France. Il date de 74. Je l'ai acheté d'occasion cet hiver. Je l'ai fait nettoyer, restaurer un petit peu pour qu'il puisse reprendre la route. Pour réaliser cette mythique ascension, certains cyclistes sont même venus de loin. My name is Tim from Cambridge in England. Yeah, this is Jack Taylor from the north of England, made in 1978, from Newcastle in England. Cerise sur le gâteau, une Peugeot 203 cabriolet fabriquée pour le Tour de France 1952 encourage les coureurs. Seuls 4 d'entre eux abandonneront avant l'arrivée. C'est de retrouver les anciens coureurs, les copains, et de monter, alors pour certains, en mode sportif, et puis pour d'autres, en mode rencontre dilettante. L'essentiel, c'est pas de se faire mal, hein. C'est d'arriver à l'Alpe d'Huez. Au revoir et à bientôt dans un prochain Petit Journal.